Alors nous voici à présent sur l'île de la Cité, autrement dit la cellule mère de Paris. Alors en effet, il faut savoir que la ville de Paris s'est développée en cercle concentrique autour de ce cercle, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quelques mots notamment sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Il s'agit d'un parvis en fait qui date du 19e siècle, voire 20e siècle. Mais enfin, tout nous rappelle, malgré tout, ou plutôt heureusement, Notre-Dame de Paris, en effet. Alors, sur les quais de Seine, vous pouvez remarquer l'authenticité de cette époque-là, notamment. Au loin, vous voyez aussi le quartier latin, n'est-ce pas, juste par là. L'université fut construite à l'initiative de l'église. Yes, the church was here in the port, you know. Notamment la préfecture de police, où juste derrière, vous avez le palais de justice qui vous rappelle aussi que le roi habitait dans ce palais. À savoir que le pouvoir civil aussi, à cette époque-là, était très proche de l'église. Alors, revenons maintenant sur la cathédrale Notre-Dame en elle-même. Alors, il faut savoir que ici, à cet emplacement même, 3 églises furent construites avant cette magnifique cathédrale. Alors, la première église, en fait, a été dédiée à Saint-Étienne, dans le courant du 5e ou 6e siècle, n'est-ce pas? Ensuite, une cathédrale dédiée enfin à Notre-Dame. Alors celle-ci, elle a été construite aux alentours du 9e siècle, reconstruite en fait après le passage terrible des Normands. Yes, yes, it was a war really horrible. Et donc ensuite la 3e église. Alors la 3e église, elle n'a pas arrêté en fait d'être reconstruite dans le courant du 17e ou plutôt du 18e siècle très exactement. Elle servit de baptistère. Hein. Donc voilà. Alors, bien évidemment, avant ces 3 églises, il y avait le culte des dieux romains et des dieux gaulois, contemporains d'ailleurs de l'empereur Ponce Pilate et de Jésus, bien évidemment. Alors, on va s'approcher à présent de la cathédrale. Donc, vous pouvez distinguer 3 énormes portes qu'on appelle des portails en fait. Donc sur votre gauche, vous avez le portail de la Vierge, au centre le portail du jugement et à droite le portail de Sainte-Anne. Alors en fait, ce fameux portail, celui de Sainte-Anne, refait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'elle célèbre, regardez bien, hein, vous avez des scènes en fait qui célèbrent le mariage entre Joachim et Anne, qui étaient donc les parents de Marie. On peut voir aussi le mariage de Marie, notamment au travers de cette porte, le mariage de Marie. Marie, I have said Marie. Voilà. Alors, par exemple, pour ce qui est de la porte, enfin du portail de la Vierge, ici vous pouvez voir le couronnement, la gloire en fait du couronnement et de la mort notamment de Marie, couronnée bien évidemment par des anges et bénie par Jésus lui-même. Hein, regardez, on peut le voir là d'ici. Juste en dessous en fait des grandes galeries. Alors ces galeries effectivement représentent en fait les ancêtres de Jésus. Vous avez 28 statues. Donc en partant en fait de la gauche, il s'agit comment dirais-je, ici c'est en fait le père du roi David, Jessé. Et en fait jusqu'au père de Jésus, Joseph, n'est-ce pas? Voilà. Alors d'ailleurs, petite anecdote, donc il s'avère que ces statues en fait ont disparu pendant la Révolution et elles ont été retrouvées par hasard, tout au moins les têtes, en 1977 seulement, en 1977. Eh oui. Donc à présent, elles sont au musée de Cluny, que nous verrons si vous le souhaitez tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors revenons donc sur le couronnement de Marie. Donc là en fait, il s'agit d'une scène typique de la résurrection en fait, hein. Celle-ci partage le même trône que Jésus, celui-ci l'a béni, mais on distingue juste en dessous, regardez bien, elle est allongée, il s'agit en fait de son endormissement sur la terre, de sa mort au final, hein. Et ensuite donc du réveil, la résurrection grâce à Jésus qui l'a béni et aux anges qui la couronnent, n'est-ce pas? Voilà, alors maintenant nous allons rentrer dans la cathédrale. Alors attention, il faut savoir que dans la cathédrale, vous ne serez pas au 5e ou 9e siècle, on est déjà en 1210. Suivez-moi, suivez-moi. Voilà,
Alors, la première chose que j'aimerais vous montrer donc sur le bas-côté, n'est-ce pas, il s'agit en fait de, comme vous pouvez le constater, de Jésus crucifié. Mais cette croix en fait a été offerte à l'époque de l'empereur Napoléon III et a été offerte bien évidemment par Napoléon III pour la cathédrale. Donc admirez cette sculpture de bronze véritablement majestueuse. Hein. Voilà. Alors, à présent, on va se diriger un petit peu plus vers l'autel. Donc ici, vous avez la statue de la Vierge Marie. Bon, il faut savoir en fait que l'emplacement de cette statue est vraiment d'origine. Hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Simplement, celle-ci, en fait, a été ramenée d'une église de l'île de la Cité vers le 19e siècle aux environs. Hein, d'accord ? Alors, j'attire votre attention à présent sur cette rosace, la rosace nord. Celle-ci, en fait, comprend 85% de ces vers d'origine, hein, finalement. Alors, il y a aussi un lien, quand on regarde bien ce que représente cette rosace, il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que vous pouvez voir prêtre, patriarche, prophète, qui se distingue en fait dans cette rosace, et bien évidemment au centre, Marie avec l'enfant Jésus. Voilà, messieurs, dames. Alors, à présent, retournez-vous, j'attire votre attention sur l'orgue. Alors, celui-ci, admirez comme il est beau, hein, déjà. Alors, si par exemple, vous voulez écouter des petits concerts, des grands concerts même d'orgue de notre cathédrale Notre-Dame, vous avez des casques un petit peu plus loin si vous le souhaitez. Ceci dit, après les vêpres, des auditions, enfin le dimanche bien évidemment, après les vêpres, des auditions sont données par l'un des titulaires en fait de cet orgue. Alors il faut savoir que cet orgue en fait comprend très exactement, que je vous dise pas de bêtises, 7800 tuyaux environ, si mes souvenirs sont bons, et plus d'une centaine de jeux. Hein. C'est vraiment très monumental. Voilà. Bon. Dis donc, t'es plus fâché avec l'alcool. Je m'assouplis, je m'adapte, j'ai dit, tiens. Et t'abuses un peu. Hein. Oh. Mais pour la rencontre avec l'éditeur, qu'est-ce qu'on dit? Je te relance ça dans la semaine. Si tu es partante, bien sûr. En fait, t'es un chic type sous tes airs de frimeur. Un vrai chic type. Quand je peux aider. T'as envie de moi? Je veux dire, pas là tout de suite, mais disons dans le courant de la soirée. Pardon? Mais je te préviens, j'avale pas. C'est marrant, je voyais pas les choses comme ça entre nous. Excuse-moi, je suis lourde. Merci pour le bouquin. Mais il me reste une photo à faire. Pour la couverture. C'est quoi cette photo? Une perspective unique. Le dôme illuminé des Invalides. Et juste à l'arrière, la Tour Eiffel. On y va? Je t'embarque. Tu feras mon assistant. Bon, Allez, toi qui aimes les sensations fortes. Je suis sûre que tu seras pas déçu.